Alors on fait le shiur ce soir pour la refoua shlema de notre ami Raphaël Ben Najma Jacqueline Beliti, qui Bezrat Hashem, il va se trouver guéri très vite fait et qu'on va nous rejoindre. On est dans la Mishnah Daf Tzadigim El Amud Bet. Amotzi Ochlim Pachot Mikeshiur. Donc on a déjà vu plusieurs fois que pour être chayav sur Otsaat Ochel le Shabbat, il faut sortir un shiur. Le shiur il est combien? Le shiur il est qui grogeret. Le Pnei Yeshua il dit que ce shiur grogeret il fait partie de la Chot le Moshe Messinaï. Donc il n'y a rien à discuter. Donc dans ce cas-là de la Mishnah, la personne il est motzi Ochlim Pachot Mikeshiur et il sort l'Ochlim Bekli. Donc c'est une petite assiette en plastique dans laquelle il a mis la moitié d'un gros guéret de gâteau et il sort avec Shabbat. Dit la Mishnah, patour afalakli. Il n'est pas seulement patour sur le ochel, il est patour aussi sur les clés. Madoua, chaque clé fait l'alo, parce que les clés, il est tafel, il est annexe par rapport au ochel. Et pour lui, l'ikar, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est le ochel. Et le ochel en question, il n'a pas de fior. Mais il est ici sur le ochel lui-même, il est patour. Mais vedez qu'il est patour aussi sur les clés, qu'il est son annexe. Ça, c'est la logique de la Mishnah. Donc, on apprend de la Bekitsour. Chaque chose qu'il est annexe, il ne peut pas créer une chiyuv. S'il n'y a pas ikar, il n'y a pas tafel. Et le clé ici, il est tafel. Maintenant, si cette clé, il est par exemple fait de l'or, alors là peut-être on ne va pas dire qu'il est tafel. C'est pas sûr, mais on peut discuter. Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, comme les clés, il a quand même une importance pour soi, qu'il n'a rien à faire avec le ochel, alors peut-être il y aura, oui, un chiyuv sur l'otsa'a, malgré qu'on pourrait toujours s'entêter de dire que, comme lui, il n'est pas intéressé de sortir les clés pour sortir les clés, il est intéressé de sortir les clés juste parce que les clés servent actuellement pour le otsa'a ochel, alors même si les clés ils coûtent très très cher, même s'il y a quelques diamants qui sont placés dans cette clé, ça ne changera rien du tout, parce qu'il n'a aucun intérêt dans la hotza'a de cette clé. Dit la Mishnah, et achai bamita, une personne, il est allongé sur un lit, les gens veulent se moquer de lui, donc il prend son lit et il les porte de la maison vers la rue. Ils vont le placer comme ça au plein milieu des Reshut Arabim, il va se lever Shabbat matin, il va se trouver dans la rue. Alors quand on porte et achai bamita, il est patour à falamita. Autrement dit, la Mishnah, elle se fatigue même pas de dire qu'il est patour à la chai, mais ça c'est une évidence qu'il est patour à la chai. Et dans ce cas-là, il est patour aussi alma à la mita. Madoua shamita tfeilalo. De nouveau, il n'a aucun besoin de sortir cette lit. Il a sorti les lits juste parce que c'est plus facile de porter quelqu'un sur un lit que de lui porter en tenant ses bras et ses pieds. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti les lits. Elle est annexe. Si elle est annexe, on n'est pas tout sur les lits. Maintenant, pourquoi quand on porte la personne lui-même, on n'est pas tout? Alors Rashi, il nous découvre le secret. Chai lo michayev al hotzato. Quand on porte quelque chose qui est vivant, on n'est pas chayav sur la hotza'a. Dehu mekil atzmo venose atzmo. Parce que le chai, il a un avantage, une qualité qui fait que le fait qu'il est vivant fait qu'il est moins lourd. Quand on porte un mort, on sent tout de suite qu'il est plus lourd que quand on porte un être vivant. Asher al-Kein, chai noset atzmo, il est pas tout. Alors, de où ça vient? Il y a une Tosfot. Tosfot, il se trouve dans Tzadik Dalet Amud Aleph, דיבור מתחיל שהחי נושא את עצמו, תוספות il est marqué שתי מלרי למה פטור. C'est vrai qu'une personne, un être vivant ou un homme vivant, il est plus léger qu'un homme mort. Alors on va dire, un homme mort il pèse 100 kilos, un homme vivant il va peser 50. 10. Bon, il ne pèse pas 10, il pèse plus que ça. Mais Nagid, qui quand je lui porte, je sens comme quelqu'un qui porte combien? 10. Mais est-ce qu'on a le droit de sortir et de porter Shabbat 10 kilos? Bien sûr que non. Donc je demande Tosfot, qu'est-ce que je gagne si je dis qu'il est chai le nosé et atzmo, chai mekel et atzmo?
Comme ça dit Rashi, Meiki לעצמו נושא עצמו. Rashi dans la Mishnah, il a dit, Meiki לעצמו נושא עצמו. Il s'allège, il se porte lui-même. Je vais bien, il se porte lui-même, il s'allège. Mais après toutes les réductions qui peut gratter de tous les côtés, sauf, il reste ici un poids. C'est clair qu'il reste un poids. Si tu vas lui porter une demi-heure, tu vas transpirer, bah, sauf. Donc ça prouve bien qu'il y a un poids. Donc des montes sautés maléri lama patou. Des imishum shachai meiki לעצמו, ולא אפילו במסע קל יותר חייב. On a vu, אוכלים בכגרוגרת. נו. ואם משום דשניים שעשהו פטורים, הייתי ודיר, peut-être, s'il y a le principe de חי נושא את עצמו, alors justement, celui qui lui porte et lui-même, il compte comme combien? Comme deux. C'est quand il y a deux qui portent. Et quand il y a deux qui portent, on a vu la סוגיה d'hier, שניים שעשהו פטורים. לתוספות, לא נכון? ההווי זה יכול, וזה אינו יכול. שאין הנישא יכול לישא עצמו בלא נושא, והנושא יש בו כוח לנושא אפילו היה מת. Donc on a vu dans la Gemara de hier, זה יכול וזה אינו יכול, דברי הכל חייב. Quand il y a un qui peut le faire et le deuxième il ne peut pas le faire, דברי הכל חייב. La Gemara elle a dit מי חייב? זה שיכול כמובן. אז là aussi, quand j'ai envie moi de voler, je ne peux pas le faire. J'ai très envie, ça peut m'arranger, mais j'arrive pas à le faire. Donc je ne peux pas me porter moi-même dans l'air. Tandis qu'une deuxième personne, il peut venir, s'il a assez de force physique, il me prenne, et il me porte. Et même si la personne vivante, il est mort, la personne qui lui porte, il a pu lui porter. Ça va lui coûter encore quelques gouttes de transpiration, mais c'est tout. Donc il sort de la ditosphot, qu'il y a un qui est yachol, et il y a un qui est le yachol. Alors, quand il y a un qui est Yachol et un qui est le Yachol, on a vu déjà hier dans la Gemara, c'est Divrei Akol Chayav. Donc, c'est Divrei Akol Chayav, cette explication, elle tombe aussi, et on ne peut pas expliquer que c'est pour ça que Nosé et Achai, il est bateau. Litosfot, l'Omeri, de Mishkan Gamrina. Diri, on a appris ça de Mishkan. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan? Shelo ayu nosim davar chai. Dans le Mishkan, il n'y avait pas Nessiat Davar Chai. On n'apportait rien qui était être vivant. Lama Shatrashim ve'elim ayu olchim biragleim. Les animaux qui ont se servi pour la peau, d'ailleurs les trashim et les ilim, ils marchaient par leurs pieds propres. C'était pas la peine de les porter. Ve'achilazon miyad ayu potzim oto teren yamut. Et le chilazon, on lui a tout de suite blessé, encore avant qu'il meure, de kama de'it bei neshamat fei nichale ki echi de litzlil tzivei. Donc ça, c'est une Gemara qu'on a dit plus haut, que la Gemara nous a dit, Bedafainei, que le cèdre de Chilazon, il est qui, dès qu'on lui a sorti de la mer, de l'endroit où on l'a trouvé, on lui a tout de suite blessé pour profiter de son sang, parce que quand son sang il est frais, alors c'est là qu'il a la meilleure qualité de son couleur treilet. Nimtza, qu'on n'a pas porté le Chilazon quand il était vivant, parce qu'on avait intérêt de le tuer le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Qui jamais on a porté dans le Mishkan les Chai. Et si on n'a jamais porté dans le Mishkan les Chai, alors c'est pour ça qu'on va dire que quand on porte un Chai Shabbat, alors on est patour. Cette svara qu'on voit ici dans le Tosfot, elle est très gênante, parce qu'on peut, avec cette logique a priori, rendre beaucoup de choses permises. Les machal. Exemple. Plus tard dans la Sugya de Daf Tzadikei, on parle de toutes sortes de choses qui ont fait, et on est chayav là-dessus, Mishum Bonnet. Un des choses sur laquelle on est chayav Mishum Bonnet, c'est Meifis Moursa. C'est une personne qui a un abcès et va créer une ouverture de l'abcès pour permettre au cul de dégager. Alors il est chayav Mishum Bonnet, parce qu'il a bien rangé l'ouverture, la porte. Alors il est chayav Mishum Bonnet. Où est-ce qu'on a vu dans le Mishkan une chose pareille? Bien sûr qu'on n'a pas vu. Il y a באמת une tchouva dans le Marjam, le Chelek Bet, où le Marjam, il dit, il faut se demander, est-ce que
sur l'allumage de l'électricité, Shabbat, on est chayav. Pourtant, ce n'était pas dans Mishkan. Ils n'ont pas eu de l'électricité. Alors peut-être tout ce qui est électricité, il n'est pas issour de Horaïta. Kamouvan que c'est une ouverture très dangereuse. Parce que si on commence avec cette logique-là, de chercher chaque chose, il était dans le Mishkan, il n'était pas dans le Mishkan, on va découvrir pas mal de choses qui n'étaient pas dans le Mishkan. Alors il y a là-dessus une tchouva de Rav Eliashiv. Et le Rav Eliashiv, il dit, Shnei Dvarim. D'abord, il dit que ce genre de choses, de commencer à dire j'ai exclu parce que c'était pas dans le Mishkan, c'est pas donné à chacun, c'est pas chaque Rav qui va faire des calculs sur le Mishkan, c'était réservé au Chachmei Hashas. Et la preuve, c'est les Chachmei Hashas qu'ils ont déduit, comme on voit dans la Chal Moshe Messinaï aussi, les Lametet Melachot qui ont appris des Mishkan. Donc, c'est à eux de dire ça, oui, ça ressemble au Mishkan, et ça ressemble pas au Mishkan. Les Goufos de Davar expliquent le Rav Eliashiv qui, quand on porte quelque chose qui est vivant, comme le Chai Noseh et Atzmo, à Pérouchou, c'est la qualité de la Melacha qui est différente. Et ça, c'est Chachamim qui ont dit que porter, c'est une chose, et porter un objet qui n'est pas Chai, donc n'importe lequel, c'est une sorte de portée, et la portée de quelque chose qui est Chai, c'est une autre qualité de portée. Ce n'est pas une question de 10 kilos ou 20 kilos, c'est une question que les sensations qu'on a quand on porte quelque chose qui est vivant est une autre sensation. Mais ça, c'est une finesse. Et ce genre de finesse, nous, on ne peut pas se permettre de les inventer. Et la preuve, même le Tosfot, il a dit ça qu'il a dit uniquement parce qu'il a trouvé dans la Gemara Chai Noseh et Atzmo. Mais si Tosfot, il n'aurait pas trouvé ceci dans la Gemara, il n'aurait pas inventé de lui-même. C'est pas chute. Donc Tosfot, il s'est permis de dire cette svara lo haya bamishkan uniquement parce que dans la Gemara, on a vu qu'il n'y en a pas tour là-dessus. Mais si la Gemara n'aurait pas dit, des Tosfot d'eux-mêmes, ils ne vont jamais inventer une chose pareille. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il faut pas s'amuser avec ces genres de svarot et des recherches, de dire c'était dans le Mishkan, c'était pas dans le Mishkan. Pour nous, la seule chose qui compte, c'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, et c'est tout. On ne cherche pas à demander, pourtant c'était pas dans le Mishkan. Alors, je continue un peu dans la Gemara, après je vais revenir à cette Tosfot. Il y a la Gemara, il dit, pardon, dans la Mishnah, on n'a pas terminé encore la Mishnah. אז את החי במיטה פטור אף על המיטה שמיטה תפילה לו. את המת במיטה, si par contre on a une mort à la maison, ça ne nous amuse pas de rester Shabbat entier avec les morts, donc on essaye de sortir cette mort et de lui mettre quelque part dans un coin, jusqu'à Motsai Shabbat. Alors on a sorti les morts de la mita. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus les ptours de Chai Noseh et Atzmo. Alors le din il est qu'il est chayav. Et le Rif il ajoute qu'il est chayav aussi sur les lits. Il n'est pas chayav seulement sur les morts, il est chayav aussi sur les lits. Qu'est-ce qu'on gagne si on dit qu'il est chayav aussi sur les lits? C'est une autre sheila, parce que l'Ichora il a fait déjà Otsa, il a fait Otsa, mais Kamina, si je dis qu'il est chayav sur les morts, ou si je dis qu'il est chayav aussi sur les lits. Mais dans le Rif il y a marqué qu'il est chayav aussi sur les lits. וכן, כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, וכעדשה מן השרץ חיה. S'il cherche à se débarrasser de כזית מן המת, כזית מן הנבלה, כעדשה מן השרץ, כמובן ce sont les trois shiurim de Touma, c'est même métamé à cette taille-là. Alors, justement, la personne, il est gagnant quand il sort de la maison, parce que maintenant il n'y aura pas de Touma à la maison. Alors, ça devient Otsa'a Chashuva. Bessar Hamet, il est métamé avec kazait. Je sors Kazaït Minamet de la maison, je suis gagnant. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il dit qu'il n'y en a pas tout. Madoua omer Rashi parce que c'est melacha she'ena tzricha legoufa. וכל מלאכה שאינה צריכה אלא לסלקה מעליו, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, ברצונו לא בא לו, ולא היה צריך לה. ילקח לה מלאכת מחשבת היא לרבי שמעון. Donc Rabbi Shimon il est sauveur, qui chaque chose qui moi, de moi-même, j'aurais pas souhaité de tout de les faire, ça tombait sur moi, qui quelqu'un, il est mort chez moi à la maison. Maintenant, ça me dérange, donc je cherche à me débarrasser. Ça s'appelle Melacha Sheina Tzricha Legoufa. Et donc, d'après Rabbi Shimon, on n'est pas tout. Tano Rabbanan dit la Braïta Motzi Ochlin ke Shiur. Si quelqu'un il sort Shabbat avec Shiur Ochel, donc il y a oui qui est grogeret.
אם בכלי חייב על האוכלים, הוא פטור על הכלי. למה? Parce que עיקר ההוצאה c'est toujours quoi? L'essentiel pour lui c'est le besoin de אוכל. L'essentiel pour lui c'est pas le besoin des clés. ואם היה כלי צריך לו, חייב אף על הכלי. Et si en vérité il a projeté de se servir des clés pour faire autre chose, dit Rashi, il sort de la nourriture dans un récipient de la maison, il a l'intention de l'amener dans la maison qui se trouve de l'autre côté de la rue, כמובן il transgresse un issur parce qu'il fait הוצאה מרשות לרשות, אבל il a aussi l'intention quand il va arriver à la maison de là-bas, de se servir de cette clé pour faire quelque chose avec lui. Donc il a fait une double הוצאה, ממילא il est חייב אף על הכלי. שמע מינה, אוכל שני זיתי חלב בהלם אחד, חייב שתיים. Ça va nous amener à une conclusion très bizarre, qu'ici quelqu'un va manger שני כזיתים של חלב, en un seul coup d'oubli, il sera חייב שתי חטאות, et on sait que non, parce que כל הש"ס il est plein de ça, même si une personne il a mangé de matin au soir חלב sans arrêt, il a mangé toute une בהמה, tous les חלב qui se trouvent dans une בהמה, si c'était בהלם אחד, il n'est pas חייב שתי חטאות, il est חייב חטאת אחת. Par contre, si entre שני כזיתים יביא une ידיעה, c'est là qu'on est חייב שתי חטאות, mais c'est la ידיעה מחלקת, comme on a vu au début de פרק כלל גדול. S'il n'y a pas ידיעה מחלקת, même si le שיעור il est énorme, immense, c'est pas מחייב יותר מחטאת אחת. Donc, לכאורה ici, quand on a parlé de חייב פטור, on a parlé de חייב פטור de חטאות בפשטות, parce que le דרך חתנה c'est pas de parler de mézid, le דרך חתנה c'est de parler toujours de שוגג. Et si c'est ainsi, qu'est-ce que je gagne quand je dis qu'il a sorti לאוכל et les clés, il a besoin et de אוכל et de clés, il est חייב שתיים, חייב אף על הכלי, on a dit חייב אף על הכלי, on pas dit שתיים, on a dit חייב אף על הכלי. Donc, לכאורה, si il a oublié qu'on n'a pas le droit de faire הוצאה בשבת, alors il est חייב חטאת אחת, même s'il aurait sorti 1 kilo de אוכלים, comme qu'il a sorti grogeret. Donc de même s'il a sorti אוכל וכלי, ça revient au même. אמר אף שישתך במה עסקינן כגון ששגג על האוכלים והזיד על הכלי. Le cas il est qu'on a affaire avec une personne qui pense qu'on a le droit de sortir אוכל בשבת, parce que הוצאת אוכל בשבת c'est mitzvah, je le sors pour faire סעודה שלישית avec. Chez le voisin qui est malade, il ne peut pas sortir de chez lui, donc je lui amène de l'echemishne pour Souda Shlichit. Alors la personne, il est shogeg là-dessus parce qu'il pense qu'il s'est permis. Mais sur les clés, il sait qu'on n'a pas le droit de sortir les clés. Et dans ce cas-là, quand il est shogeg sur les ochel, il est mezid à la clé, on sera obligé de dire qu'il est chayav, qui on dit à la clé, c'est quel chiyuv, chiyuv, mita. Donc on va se trouver avec une exception. Peut-être que le Tana, il préfère de ne pas parler de mezidim. Mais ici, il a parlé de mezid, parce que c'est ça le cas dans lequel on peut trouver chiyuv sur les clés sans avoir un chiyuv sur les ochel. Il vient Ravash, il dit, si c'est ainsi, qui a dit qu'il est mezid sur les clés, il est shogeg sur les ochel. Donc בעצם on a une personne qui a שני חיובים. חיוב אחד של שוגג, חטאת. חיוב אחד של מזיד, מיתה. Pourtant, demande Ravash, il va af à la clé katani. Et quand il y a marqué af, c'est mashma qui sur les deux on a le même chiyuv. Parce qu'af veut dire aussi. Et aussi, c'est ou bien sur les deux il est chayav mita, ou bien sur les deux il est chayav korban. Mais de dire que sur l'un il est chayav korban, sur l'autre il est chayav mita, c'est pas mistaber du tout. Et là, Ravashi, כגון ששגג בזה ובזה. Au moment qu'il a fait quoi? Qu'il a fait la hotza, il était shogeg sur les deux. Ou bien il a oublié que c'est Shabbat, ou bien il a pensé qu'on a le droit de sortir chalot pour la souda shlichit des voisins dans un cli aussi, sur un plateau de chalot. Ça fait partie des kavod qu'on doit au souda Shabbat et il pense que c'est permis de le faire Shabbat. Donc il est shogeg beze ou beze, ונודע לו, וחזר ונודע לו. Et maintenant, il a appris qu'il s'assure de sortir les plateaux. Et après, il a appris de nouveau qu'il s'assure aussi de sortir quoi? Les chalot. Donc, quand il a appris deux fois, Azubi Plukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. La machloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la machloket de Yediot Mechalkot, qu'on a vu dans la Sugia d'Afaina le Famud Bet.
Et ici aussi, il y a la même machloket, est-ce qu'il y a idiot mechalkot, idiot lo mechalkot, celui qui l'a oublié un peu, qu'est-ce que c'est idiot mechalkot, il est cordialement invité de faire une petite chazara sur Daf Ayin Aleph Amud Bet. Le Or Sameach et le Rav de Tchébin dans la Dorev Meisharim, ils sont bêtes de cette sheila, de cette logique de la Gemara d'ici. J'ai déjà dit Bekitsour, je vais peut-être dire un peu plus que ça. Quand une personne il a mangé Shnei Kezeitim Shel Chaylev, chaque Kezait Chaylev, il compte comme une issur pour soi. Seulement les dîmes demandent qu'il y aura Yedia Mechaleket. S'il n'y a pas Yedia Mechaleket, alors les Shnei Kezeitim, ils comptent comme un Kazait. Mais bevadaï que même s'il n'y a pas Yedia, si on se demande combien d'Issurim il a transgressé la personne. Il a transgressé des Issurim parce qu'il a mangé Shnei Kezeitim. Mais si une personne il sort Shabbat avec gros guéret ou avec un pastèque, est-ce que quand il sort avec un pastèque, je vais dire qu'il a fait plusieurs Issurim, parce que dans les pastèques, il y a une vingtaine de gros grottes. Mais pas tout, c'est pas comme ça. Parce que tout ce qu'on a dit qu'il est gros guéret, c'est juste un chiot qui définit le minimum pour être hayab. Mais si on sort avec gros guéret, ou 2 gros grottes, ou 6 gros grottes, ça revient au même, c'est massé au ça. למשל, לאור שמח, il parle là-bas בפרק י"ח מלכות שבת, quand on fait שחיטה בשבת. Est-ce qu'il y a une différence si je fais la שחיטה d'un petit arnégol ou des chaux rabar, un grand taureau? Je t'appelle que non. Parce que là, il y a הוצאת נשמה, נטילת נשמה, et là, il y a נטילת נשמה. Donc par rapport au principe de נטילת נשמה, il n'y a aucune différence si je fais נטילת נשמה d'un tout petit brebis ou d'un grand taureau. Ça revient au même. Donc de même, quand l'Issour il est au Tsa'a Shabbat, je ne peux pas dire que sur chaque gros guéret, il y a une Issour au Tsa'a pour soi. Et le Rav de Tchébin, il écrit là-dessus, Betchuvot, Dovev Meisharim, Chelek Gimel Siman Ayin Aleph, qu'il était mitzta'er arbe pour comprendre la Gemara d'ici. Il était très peiné parce qu'il n'a pas compris la comparaison de la Gemara avec Shnei Kezeitim de Chaylev, avec l'ignan de la Otsa'a, quand il y a Ochel Vekli, c'est Maaseh Otsa'a Echad. Et sur Maaseh Otsa'a Echad, il n'y a pas Shnei Dvarim Nifradim. Ça ne change rien si un il est Ochel, l'autre il est Kli. Le fait qu'il y a un qui est Ochel, l'autre qui est Kli, ça ne change rien par rapport à la qualité de la Otsa'a. D'un qu'il est pastek et les gros guérettes, ça ne change rien. On a dit dans la Mishnah, et Achay Vamita Patour Afal Amita, Leima Matnitin Rabbi Natani Velo Rabanan. A priori, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Nathan et pas comme Rabbanan de Tanya. Hamotzi beima chayav ve'of l'rshut Rabbi. Quand quelqu'un il sort de chez lui dans la rue avec beima chayav ve'of dans la main, ben chayim ou ben shchutim chayav. Tanakama il dit qu'il est chayav n'importe s'ils sont chayim, s'ils sont déjà shchutim. Rabbi Nathan omer, al shchutim chayav ועל חיים פטור, שהחי נושא את עצמו. parce שהחי נושא את עצמו. אמר רבא, alors לכאורה, notre משנה, elle va seulement d'après רבי נתן, et pas d'après תנא-קמא, d'après חכמים. אמר רבא, אפילו תימא רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עלי דרבי נתן, אלא בבהמה חיה ועוף, דמשרבתי נפשיו. Les בהמה חיה ועוף, quand on les porte, ils apprécient pas. Et ממילא, ils sautent. Et même ils rendent la chose difficile par rapport à la personne qui les porte. Et donc, on ne peut pas dire là-dessus, Chai Nosé Tatsmo selon Rabbanan. Aval, Adam, Chai de Nosé Tatsmo, quand quelqu'un il est vivant, on lui porte, il est très content. Il va tout faire pour que l'autre il va lui porter. C'est plus facile d'être porté que de marcher. Mais il a afflu Rabbanan Modou. Même Rabbanan, ils sont d'accord qu'on va dire Chai Nosé et Atzmo. ועד אתנן בן ביתי רמת תרבסוס. ותניא בן ביתי רמת תרבסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבים עליו חטאת. ואמר רבי יוחנן בן ביתר ורבי נתן אמרו דבר אחד. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est le din qu'on a vu dans Masechet Avoda Zara et dans Masechet Bchorot, ça a été cité au début, donc certainement tout le monde y se rappelle encore, qu'on n'a pas le droit de vendre Behima Gassa les Goy. Pourquoi on n'a pas le droit de vendre Behima Gassa les Goy? C'est parce que Chachamim, ils ont fait un Gzera, schéma de la crainte qui va louer une Behima au Goy, ou qui va prêter une Behima au Goy. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a
si il va prêter ou louer une béma au goy, le teroutz il est, le goy il va travailler avec la bête Shabbat, et même on transgresse le din de Shvitat Bento. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de lui vendre, de la crainte qu'il va s'habituer d'avoir des relations avec les goyim au sujet des bémot, et bien sauf on sera amené aussi de lui prêter ou bien de lui louer. Et il y a marqué là-bas qu'il ben betera les matir besous, parce que les sous il sert pour monter sur lui, et quand on monte sur lui, alors c'est pas une melacha, car chai nose et atzmo. Et là-dessus, V'amar Rabbi Yochanan ben Betera et Rabbi Nathan amrou davar echad. Donc Rabbi Yochanan il a dit que la raison pour laquelle Ben Betera a dit qu'il n'y a pas Issour de Oraita Besous, d'Aïnou, parce que chai nose et atzmo. Et c'est comme il a dit qui? Comme il a dit Rabbi Nathan. Donc dit la Gemara vi amar de l'opligi Rabbanan alei de Rabbi Nathan el bebeima chaya ve'of mishum de mesharbet nafshayu. Et si tu vas me dire que la machloket entre Rabbi Nathan et Rabbanan elle est dite seulement par rapport au bebeima chaya ve'of parce que ils participent pas, ils aident pas, alors aval be'adam même Rabbanan ils sont d'accord que quoi, que chai nose et atzmo. אז מה העיר בן בתירא ורבי נתן ואמרת אפילו רבנן מודו. Donc, si c'est ainsi, arrête, tout le monde ils sont d'accord chez Adam, Chai, Nosé Tatsmo. Mais Rabbi Yochanan il a pu dire beaucoup mieux. Rabbi Yochanan il a pu dire qui Ben Betera ve Rabbi Natan ve Rabbanan amrou davar echad. C'était beaucoup plus fort. La Gemara elle repousse et il dit qui amar Rabbi Yochanan besous amiyuchad leofot. Oumi ka sous amiyuchad leofot, c'est un sous qui porte au fautes. Il porte sur lui des volailles. Quelles volailles? Ce sont des volailles de chasse. Toutes sortes de volailles que les gens ils amènent avec eux à l'extérieur, dans les champs, dans les forêts. Et c'est les volailles qu'ils voient de loin, ils montent et ils attrapent quelque chose et ils lui amènent. Et pour amener les volailles dans les champs, dans la forêt, on les met sur les chevals. Comme ça, ils se reposent bien. Et quand ils arrivent là-bas, ils font leur travail avec plein d'énergie. שואלת הגמרא ומי כסוס המיוחד לעופות, est-ce qu'on a vu מימינו סוס המיוחד לעופות? Nous, יושבי בית המדרש, on n'a pas l'habitude de voir ces genres de volailles. Réponse, Ika, de Vei Vayadan. De Vei Zayadan. En tout cas, l'agma elle donne l'adresse, celui qui cherche à voir qui c'est qu'il a cette attitude de porter ses fautes de chasse sur les chevaux, il peut aller à la maison de Vayadan, et à la maison de Vayadan, on va voir ça. Demande la Gemara, pardon, la Gemara continue, elle amène un din au nom de Rabbi Yochanan, la Rabbi Yochanan est modé Rabbi Nathan de Kafout. Rabbi Nathan, il reconnaît que quand la personne ou la bête, elle est Kafout attachée par des menottes, avec une corde, alors il n'a plus la qualité de Chai Nosé et Atzmo, et même on n'aura pas le droit de lui porter Shabbat. Amar le Avada bar Matna l'Abaye ve'ani parsaï, de Keman de Kfite Damo. Mais pourtant, les Parsaïs, les Perses, quand ils montent sur les chevaux, ils sont habillés à une manière qui les empêche pratiquement de marcher à pied. Donc ils sont comme attachés, et en plus ils sont gâtés pourris, et ils n'ont jamais l'habitude de marcher à pied, ils sont toujours sur des chevaux. Alors est-ce qu'on va dire que maintenant, ils sont considérés comme kafout. Et toi, tu as dit qu'il kafout, on est chayav. Alors, ve'amar Rabbi Yochanan ben Betera ve Rabbi Natan amrou davar echad. Mais si Rabbi Yochanan il a dit qu'il ben Betera ve Rabbi Natan amrou davar echad, ça veut dire qu'il est sous ce qui porte sur lui un être humain, il n'est pas ouvert un issour d'oraita. Pourquoi il n'est pas ouvert un issour d'oraita? Parce qu'il chai nosé et atzmo. Et si on va dire que les Perses qui sont sur les chevals, ils sont considérés comme kfoutim, comme attachés, menottés, alors, non, ça se dit pas menottés, comme attachés, alors, on n'a pas les droits, on n'a pas la possibilité de dire qui Ben Betera et Rabbi Nathan, ils ont dit la même chose, parce que là-bas c'est Kafout, et Rabbi Nathan il n'est pas d'accord pour Kafout. Répond la Gemara, Atam Ramut Rucha ou Denakit Leu. Les pères sont questions qui ne marchent pas à pied, c'est parce qu'ils sont orgueillés, mais c'est pour ça qu'ils font semblant qu'ils sont incapables de marcher à pied. Mais quand ils ont besoin de marcher à pied, ils marchent et ils courent. La preuve de Upardashra de Ratachmalka il avait,
Il y avait là-bas un homme de pouvoir qui, le roi, il s'est fâché contre lui. Verahit, là, tapar sebekarei. Il a eu peur des rois, donc il s'est sauvé la distance de Shalosh Parsaot. Shalosh Parsaot, c'est 15 kilomètres. Donc, dans un coup, cette personne qui, jusqu'à là, on a cru croire qu'il ne peut même pas mettre ses pieds par terre, quand il a senti qu'on les pique derrière, alors là, il a couru bien comme il faut. Des choses. Hier, j'ai amené, au nom de Sefer Simchat Yom Tov de Marie Gazi, qui soulève une question. Est-ce que quand on a affaire avec deux personnes, un qui est goy, l'autre qui est juif, et ils font une melacha ensemble, est-ce qu'on va dire là-dessus aussi Shnaim Shasau Pturim, ou bien les dîmes de Shnaim Shasau Pturim, on peut le dire seulement si les deux ils sont bar chiyuva. Mais si un il est goy, non. Ça c'est le Simchat Yom Tov, et je dis ça qu'il est Imre Bin Haïdi là-dessus. Maintenant, Bekal Vachomer, qu'ici, un homme, il va faire un melacha avec une beima, qui d'après les tzad de Marie Gazi, qui n'y a pas le din de Shnaim Shasau, Bekal Vachomer qui n'y aura pas Shnaim Shasau, parce que la beima c'est encore moins qu'un goy. Il veut dire que la beima n'est pas chayavet beisouri. Alors, justement, les chorats de cette Tosfot qu'on a devant nous, qu'on vient de faire, il y a une preuve contraire. Parce que Tosfot, il se demande pourquoi Be'etzem Chai Noseh et Atzmo Patur. Tosfot, il a proposé de dire que Chai Noseh et Atzmo Patur parce que c'est Shnaim Shasau. Tosfot, il repousse et il dit non, c'est pas Shnaim Shasau. Pourquoi c'est pas Shnaim Shasau? Parce que c'est comme Ze Yachol, Veze Eno Yachol. Mashma, qu'ici c'était pas Ze Yachol, Veze Eno Yachol, j'aurais bien dit quoi? Shnaim Shasau. Et pourtant, le din de Chai Noseh et Atzmo, il n'est pas dit seulement pour Adam, et pas seulement pour un juif. Il est dit aussi pour Beima Chayaveof, comme on a vu dans la Gemara, que la Gemara elle dit Chai Noseh et Atzmo. Alors, Mouchach Mizeh, qui Tosfot il est sauveur, c'est un din chez Chai Noseh et Atzmo, il est valable même s'il est associé, il est lo chayav b'mitzvot, dainu goy, et même s'il est Beima, il y a aussi le principe de Shnaim Shasau Patur. C'est seulement dans le cas de Ze Yachol ve Ze Eno Yachol, c'est là que je ne dis pas Shnaim Shasau Patur. Le Chora, la raya de Tosfot est une raya très forte. Encore on a vu dans le Tosfot, qui compte, on cherche la source de dire Chai Noseh et Atzmo, dit Tosfot, c'est dans Mishkan, lo haya Chai Noseh et Atzmo, là, on n'a pas porté Balei Chaim, parce que les Trashim et les Eilim, ils ont marché à pied, tout seuls, on n'a pas besoin de les porter, et le Chilazon lui a tué tout de suite, donc il n'y a pas quelque chose qui servit pour Mechta Mishkan qu'on devait porter. Il y a une kushia qui ont dit au nom de Rab Chaim Berlin. Rab Chaim Berlin c'est le fils de Netziv, le fils aîné de Netziv, c'était un gadol mouen. Et comme ça arrive des fois, les fils de quelqu'un qui est très grand, même s'il est grand, il est sous l'ombre de son père. Alors, après Berli, il a posé la question, pour le Mishkan, on avait besoin de la verre de terre qui s'appelle Shamir. Avec cette verre de terre, on a fait graver les noms des Shvatim sur Avnei HaChoshen, sur les pierres de Choshen. Parce qu'on n'a pas le droit de se servir des objets métalliques pour le faire. Mais le Sha'al Abraham Berlin, Arebe Vadaï, qui on ne va pas envisager que cette verre de terre qui s'appelle Shamir, elle va marcher derrière les gens qui font Melechet HaMishkan, comme les Eilim et les Trashim. À ce qu'à on est forcément forcé de dire quoi? Qu'on l'a porté. Donc tu vois bien de là qui Bemishkan Aya Ken Chai Noseh et Atzmo. Et tous les bases de Tosfot pour dire qu'on n'est pas tour, c'est de dire que Bemishkan Lo Aya Chai Noseh et Atzmo. Sha'al Abraham Berlin. Haya Gamaya, Shamir. Le Chazon Ish, il a dit là-dessus, quand quelqu'un lui a dit cette couchia, que c'est une bonne couchia. C'est une bonne couchia. Alors il a répondu là-dessus un Talmid Chochem de Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Dalia Waldenberg. C'est le père de Rav qui a écrit les Shelot Utshuvot très connus de Tzitz Eliezer. Rabbi Dalia Waldenberg, il a dit comme ça. Il y a une Gemara dans Masechet Sotah Daf Memchet Amud Bet. Et la Gemara, elle parle là-bas de Shamir. Et la Gemara, elle dit, Shamir, c'est Briato qui se aura. Il est tout petit, et quand il est né, il a la taille d'une graine d'orge. Bema Meshamrim Oto. Comment est-ce qu'on fait pour lui observer bien comme il faut, et pour qu'il va rester efficace? Korchim Oto besfogim shel tzemer. Il faut lui envelopper avec des boules de laine.
ומניחים אותו באיתני של עיבר. באיתני של עיבר c'est un כלי, un récipient qui est fait des plans. מלאה סובי שעורים. Et là-bas, il faut les remplir avec la peau des orges. Pourquoi tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit que c'est ça le Seder Hashmira de cette Shamir. Mais il a dit, Rabbi Dalia Waldenberg, il sort de là, qu'il est Shamir qui en a porté Bémet pour le Mishkan, il était Chaïd Nosé Tatsmo. Mais il était mis dans un cli enveloppé avec des boules de laine et de la peau des orges. Donc il était kafout, il était attaché. Et s'il est attaché, on a bien vu dans la Gemara que tout le monde sont d'accord qu'il n'y a pas là-dessus la coula de quoi de Chaïd Nosé Tatsmo. Et s'il n'y a pas la coula de Chaïd Nosé Tatsmo, Tosfot il a raison, même si on a porté les Shamir, on lui a porté dans quel système? Dans le système kafout, parce que c'est Kach Meshamrim Oto. Et si c'est Kach Meshamrim Oto, donc il n'y avait pas Chaïd Nosé Tatsmo au Mishkan. Vous êtes Rus Nechmat. Il faut connaître la Gemara Sota comme ça. Alors, et Amet Bamita Chayav Vechen Kezait Min Amet. אמר רב אבר בר חנא, אמר רבי יוחנן, ואמר רב יוסף, אמר רבי שמעון בן לקיש, פוטר היה רבי שמעון. Rabbi Shimon qui l'a dit dans la Mishnah qu'on est patour quand on sort un mort. Alors d'après Rabbi Shimon, on est patour, af bemotzi et amet le kovro. Pirouche, même si la personne il sort le mort pour lui enterrer, Rabbi Shimon il va dire qu'il est patour. Je pourrais dire que peut-être Rabbi Shimon il est poter seulement quand la personne il a sorti les morts parce que ça lui dérange à la maison, il ne peut pas manger son Soudat Shabbat tranquillement quand il y a un mort dans la pièce. Et c'est pour ça qu'il lui sort, pour qu'il ne va pas lui gêner. Mais s'il sort les morts pour lui enterrer, alors il a un intérêt dans cette otsa'a, alors peut-être Rabbi Shimon il va dire qu'il est chayav, c'est plus melacha shenat tzricha legoufa. Quand même Rabbi Shimon il va dire qu'il est patour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son besoin à lui, c'est le besoin de qui? C'est le besoin des morts. Amar Rava, ומודה רבי שמעון במר לחפור בו וספר תורה לקרות בו דחייו. Si maintenant la personne il sort Shabbat avec un mort et il sort avec les outils pour creuser justement les bords dans lesquels on va enterrer les morts, alors il est chayav sur les outils. Pourquoi il est chayav sur les outils? Parce que les outils il ne les sort pas pour les morts, il les sort pour éviter qu'il va creuser la terre avec ses ongles. Et donc c'est pour son confort personnel. Et s'il sort pour son confort personnel, Rabbi Shimon il est modé qu'il est chayav, et de même le Sefer Torah likrot bo, il est aussi chayav. S'il sort Shabbat avec un Sefer Torah pour lui amener à la choule et faire là-bas Kriyat Torah, il est chayav. Même s'il est sort pour faire une mitzvah. שואלת הגמרא פשיטא, דאי הנמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היא, אלא מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון איך היא משכח לה. Comment est-ce qu'on va trouver d'après Rabbi Shimon melacha shetzricha legoufa? Il y a toujours quand je fais quelque chose, c'est parce que je vais gagner quelque chose plus tard. Le machal, une personne il fait shochet le Shabbat. Pourquoi il fait shochet le Shabbat? Parce qu'il veut manger de la viande. Il ne peut pas manger de la viande sans la shrita. Alors on va dire la shrita c'est melacha sheina tzricha legoufa parce que il n'a pas besoin de faire la shrita. Il a juste besoin de manger de la viande. C'est n'importe quoi. Donc de même, quand tu sors avec un Sefer Torah Shabbat, même si tu n'as pas besoin de la Otsa'a de Sefer Torah, mais tu as besoin de quoi? De Kriyat Torah. Et tu lui sors pour faire Kriyat Torah. Ça rentre bien dans le cadre de Melacha Shetzricha Legoufa. Répondre la Gemara, Ma'u deteima deika legufo legoufa. יכול להיות, on pourrait se tromper de croire, כי d'après רבי שמעון, מה זה מלאכה שצריכה לגופה? זה גם מלאכה שצריכה לגופו, וגם מלאכה שצריכה לגופה. למשל, מר לעשות לו טס ולחפור, ספר תורה להגיע ולקרות בו, כמשמע לן. Donc on pourrait se tromper de croire que si cet outil qu'il sort maintenant pour enterrer les morts, il est devenu abîmé, et à ce moment-là, il sort l'outil pour lui amener chez les forgerons pour qu'il va les réparer, et ensuite il va faire quoi? Il va aller enterrer les morts avec. Alors là, il a sorti l'objet, pas seulement pour son tzorech à lui, le tzorech à Adam, mais là aussi le tzorech à Kli. Et de même le Sefer Torah, il va lui amener chez quelqu'un qui va lui corriger avant d'aller faire Kriyat Torah avec, parce qu'il est très fromm, il ne veut pas faire Kriyat Torah tant qu'il ne s'est pas rassuré que le Sefer Torah, il est bien caché. Donc,
on va faire d'abord la correction des Sefer, et quand on va faire la correction des Sefer, on a fait quelque chose pour les Sefer lui-même, et après on va amener les Sefer au Bet Knesset pour faire Kriyat Torah. Donc c'est comme ça qu'on a complété la Avera bien comme il faut, parce qu'on a fait Gam les Goufos, et Gam les Goufos ou les Goufa, et peut-être c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon il est modé qu'on est Chayav, mais s'il y a seulement le besoin de sortir pour faire Kriyat Torah, alors peut-être on n'est pas tout, Kamash Ma'alan, qui Rabbi Shimon il est modé, qu'on est bien Chayav là-dessus, et c'est considéré comme Melacha Atzricha les Goufa. C'est quoi Mar la Sotas, Mar la Sotas? Alors il y a ici une yesod d'Avnei Nezer sur cette Gemara. Avnei Nezer il est marqué que quand quelqu'un il sort למשל Shabbat avec un lulav pour aller au Bet Knesset pour faire la mitzvah des Nanuim, est-ce qu'on va dire qu'il est chayav ou qu'il est patour d'après Rabbi Shimon? ודאי qu'on va dire qu'il est chayav. Il y a une preuve très simple. C'est marqué que quand Yom Tov של סוכות il tombe Shabbat, חכמים נתן מבטל נטילת לולב. למה? שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. Si on va dire que d'après Rabbi Shimon, quand on sort un lulav pour faire netilat lulav, c'est pas considéré comme melacha tzricha legoufa. Oui, alors c'est pas de Horaïta. Si c'est pas de Horaïta, donc il n'y a pas de raison de faire un gzera chez Maya Vireno Arba Mot Bersut Arbim, parce que de toute façon c'est melacha chez Natsricha legoufa. La personne il est fait que pour la mitzvah. Mouchach misé, qui quand on fait quelque chose pour la mitzvah, quel est le din? C'est considéré comme melacha tzricha לגופה. אז ממילא, demande לאבני נזר, במוציא את המת לקוברו, pourquoi רבי שמעון il dit qu'il est patour, הרי מוציא את המת לקוברו, il est en train de faire une mitzvah. Et s'il est en train de faire une mitzvah, c'est מלאכה צריכה לגופה. Parce que ça c'est pas chute, qui même d'après רבי שמעון, il y a la gzera de שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים בלולב. Sinon, la Gemara, elle devait le dire quelque part. Attention, cette din-là, qui Yom Tov shel Sukkot, shechal yod de Shabbat, on ne fait pas l'oulav, c'est dit seulement de l'Eshitat Rabbi Yehuda, mais la Gemara elle a dit. Oui, il n'a pas dit, la Gemara n'a pas dit ça. Donc si la Gemara n'a pas dit ça, ça veut dire que la Gzera elle tient bien d'après tout le monde. Mouchach Mizeh, qui Tzorech Mitzvah, il est bien considéré comme Tzorech Goufo. Tzorech Goufo c'est le chez l'Adam. Donc il est Mak chez l'Avnei Nezer, Besimen Reish Mem Zayin. Pourquoi ici il dit la Gemara qui veut motzi et à mettre les kovro Rabbi Shimon il est sauveur chez Melacha Shenat Tzricha legoufa, un méforage dans la Torah qui kavor tikberenu bayom haou mitzvah taseh min haTorah likbor et hamet. Car Maksheh Avnei Nezer. Avnei Nezer il répond qu'en vérité les gens ils vont enterrer leurs morts même si la Torah ne va pas les demander. Peut-être qu'ils ne vont pas enterrer, peut-être qu'ils vont les brûler, comme ils font les Andes, mais dans aucune civilisation, on ne garde pas les morts chez lui à la maison. On fait quelque chose pour les faire disparaître, même seulement à cause des raisons d'hygiène. Mais on fait quelque chose pour se débarrasser des morts. Mais quand quelqu'un il sort les morts pour les enterrer, je ne considère pas qu'il lui sort pour enterrer autant que mitzvah. Et nous, il y a aussi une mitzvah. Mais de dire qu'on va enterrer les morts uniquement parce qu'il y a une mitzvah, c'est pas vrai. Par contre, dans aucune civilisation, on ne sort pas avec une branche pour faire Na'anuim. Ça, c'est que la civilisation juive qui fait Netilat Lulav. Mimele, là, je dis bien que c'est Tzorech Mitzvah, et Tzorech Mitzvah, même Rabbi Shimon, il est modé, que c'est bien considéré comme la Chash Tzricha legoufa, parce qu'il n'y a pas un tzorech plus grand que de faire une mitzvah, ça c'est le chilouk de Avnei Nezer. Il y a quelque chose qui est étonnant dans le Sefer Chochmat Shlomo de Rav Shlomo Kluger sur le Shulchan Aruch Besimen Shinchet Seif Mem Aleph. Rav Shlomo Kluger il dit là-bas un chidouche manien. Il dit qu'on a le droit Shabbat, prend un enfant qu'il a des mal à marcher jusqu'au Bet Knesset. Alors on a le droit de lui porter sur les bras pour l'amener au Bet Knesset pour qu'il dise Kaddish si jamais un de ses parents il est mort. Lama parce que c'est Melacha Shenat Tzricha legoufa. On ne lui sort pas pour faire quelque chose qu'il a besoin, on fait le Kaddish pour
quelqu'un qui est mort. Donc ça c'est considéré comme melacha she'ena tzricha legoufa. Comme ça il est mechadesh Rav Shlomo Kluger. Donc il faut bien chercher les nuances. Est-ce que ça marche avec l'Avnei Nezer? Est-ce que ça marche pas avec l'Avnei Nezer? Parce que si l'Avnei Nezer il est mechadesh, qui tout ce qui est tzorach mitzvah, il est bien considéré comme melacha she'tzricha legoufa. Alors l'Ichora ici c'est aussi melacha she'tzricha legoufa. Sauf si on va dire que la personne qui lui porte, il n'a pas besoin de cette Kaddish. C'est qui a besoin de cette Kaddish? C'est les morts. Et Mimele, par rapport à celui qui porte le Katan, c'est pas Melacha she'ena tzricha legoufa. Mais à fond pichen, c'est pas Mistaber. Parce que, Lemassal, si quelqu'un il sort un Sefer Torah Shabbat, lui il a déjà écouté Kriyat Torah. Mais il sort le Sefer Torah pour lui amener à une deuxième communauté pour qui ils vont écouter. Est-ce qu'on va dire que parce que lui il a déjà écouté, alors il est pas tout parce que c'est Melacha she'ena tzricha legoufa, c'est pas Mistaber du tout. À partir du moment qui cette Maaseh Hotza'ah, il va servir pour une mitzvah, alors ça doit être toujours assourd, d'après Rabbi Shimon, comme la Gemara dit, Motzi Sefer Torah likrot bo. Il n'y a pas un tnaï ici, que la personne qui les sort, lui-même il doit être chayav de Kriyat Torah, de Dafka. Mais le lichora, ça doit être la même chose aussi pour les Kaddish. À quoi panim halakha le Maaseh, il faut demander Kamovan un Rav. Moi j'ai dit juste les mentions qu'il y a un Rav Shlomo Kluger comme ça. Allah. Aou Shachva de Bidroukra. Il y avait un mort qui se trouvait dans la ville de Droukra, c'est une ville à Bavel. Shara Rav Nachman de Rabbi Yitzhak la fouke les Carmélites. Rav Nachman de Rabbi Yitzhak, il a permis de lui sortir des Carmélites. Rachid dit pourquoi sortir des Carmélites? Parce que cette mort, il se trouvait dans un endroit où il a fait très chaud et il y avait un chachash de bisayon amet qui va pourrir, qui va dégager une mauvaise odeur. Alors c'est pour ça qu'on voulait lui déplacer. Alors il a permis de le faire des Carmélites. Vers une Carmélite. Carmélite c'est כמובן איסור דרבנן. אמר לרבי יוחנן אחווה דמר ברי דרבנה לרב נחמן בר יצחק. כמן, selon qui tu permets de faire ça? Qui Rabbi Shimon. Eimar de pata Rabbi Shimon michiyuv chatat. Isura de Rabbanan miaïka. Même si c'est vrai que Rabbi Shimon il dit שמלאכה שאינה צריכה לגופה il est patour, mais patour הפירוש הוא qu'il est patour מדאורייתא. Mais on a un principe הלכות שבת, chaque fois qu'on tient marqué patour, c'est patour אבל אסור. אמר לי האלוקים דאילת ביעת ואפילו לרבי יהודה שרי. Même d'après Rabbi Yehuda, c'est permis. C'est-à-dire, tu rentres dans le sujet, mais tu te trompes. Parce qu'en vérité, moi je suis matir, même d'après Rabbi Yehuda. Donc maintenant je te dis, fais-le toi-même. Il lui ordonne de le faire. De mi kamina l'Reshut Arabim, le Carmélite kamina. Je n'ai pas dit qu'on a le droit de lui amener vers l'Reshut Arabim. J'ai dit qu'on a le droit de lui amener vers où? Vers une Carmélite. Parce que Carmélite, c'est seulement un Issour de Rabbanan. Et par rapport au Issour de Rabbanan, on a un principe qui dit Gadol Kvod Abriot, שדוחה את לא תעשה שבתורה, כן לא תעשה, לא תסור מכל הדבר אשר יאמרו לך ימין ושמאל. דהיינו, רבנן, ils ont dit qu'il y a Carmélite בשבת, mais le Kvod Abriot, il nous permet de transgresser cette lave. Le lave de l'autre sur, comme ça explique Rashi, et ça c'est la maskana de la Sugia dans Brachot d'Afiyot Tetraf, que la seule chose qu'on a le droit de transgresser pour Kvod Abriot, c'est les Issourim de Rabbanan, et c'est pour ça qu'on a permis ici d'Afka de Carmélite, velo bereshut Arabim. Mais ça c'est valable même d'après Rabbi Yehuda, parce que même si on va considérer qu'Imelacha she'ena tzricha legoufa chayav, c'est d'Afka s'il est sort vers bereshut Arabim, qui est de Oraita. Mais s'il est sort vers un Carmélite de Rabbanan, même Rabbi Yehuda, il sera bien d'accord. Maintenant, il y a ici, Machloket HaRishonim, d'après Rabbi Shimon, qu'il dit que c'est Melacha she'ena tzricha legoufa, et Melacha she'ena tzricha legoufa, il est patour. Est-ce qu'on aura le droit, d'après Shitat Rabbi Shimon, de déplacer les morts même vers Reshut Arabim? Un mort qui se trouve vers Reshut Hayachid sous le soleil. Et le seul moyen que j'ai pour lui sauver de ça, c'est de lui amener vers Reshut Arabim. Est-ce que je veux dire qu'il parce que c'est Melacha she'ena tzricha legoufa, qui midoraita, il est patour, il reste seulement un issour de Rabbanan, alors on aura le droit de déplacer les morts vers Reshut Arabim ou pas?
Alors, dans Kama Vekama Rishonim, il y a marqué qu'on a le droit de les faire seulement vers Carmélite, et même Rabbi Shimon il est modé qu'il ne faut pas les faire vers Reshut Arabim. Et kol kach lama, parce que Bereshut Arabim, c'est un makom qui y a en principe Isur d'Oraita. Et même Rabbi Shimon, qu'il est d'accord que Melacha Shenat Tzricha Legoufa est patour, mais il est modé qu'il ne sait pas bien de permettre à faire Otsa'a le Reshut Arabim. Parce que dans la tête des gens, ils ne vont pas se rappeler qu'on les a permis parce que c'est Melacha Shenat Tzricha Legoufa, et ça risque d'alléger לעניין בהוצאה לרשות הרבים שזה. כך כתוב ברמב"ן, ברשב"א ועוד. dans le Shulchan Aruch, on amène là-dessus שתי שיטות. שיטה אחת, כי דווקא לכרמלית on a le droit, שיטה שנייה, כי on a le droit même לרשות הרבים. si on tranche, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. לשולחן ערוך לתרונש שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. ידוע כי לצוי היה מחלוקת רמב"ם ושולחן ערוך, לרמב"ם ילטרונש שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ולשולחן ערוך ילטרונש שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. אף על פי כן, לשולחן ערוך ילמד לשיטה דראשונים כי דיז, כי même si je dis מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, mais vers רשות הרבים, on n'aura pas le droit de déplacer cette mort. Après, il y a une machloket achronim, est-ce que Bishat Adchak Gadol, on peut se permettre aussi de déplacer au Reshut Arabim, oui ou non? J'ai vu dans les Tshuvot Chelkat Yaakov de Rav Braish, le Simen Kuf Nunzaim, il pose une question là-bas qu'on lui a demandé, il parle d'une question qu'on lui a posée. S'il y a quelqu'un qui est mort Shabbat, et la police elle menace de lui opérer, de faire une autopsie. כידוע c'est sourd, sauf des cas très rares. Mais en principe, ça doit être sourd. Est-ce qu'on aura le droit de transgresser Shabbat pour sauver cette mort de l'autopsie? Oui ou non? Et si oui, est-ce qu'on aura le droit de transgresser Bede Rabbanan ou Bede Oraita? Et ça dépend si c'est Melacha Sheina Tzricha Legoufa Patour ou Chayav. Et même si Melacha Sheina Tzricha Legoufa Patour, est-ce qu'on va dire que, comme les Rishonim ils disent ici, que les Reshut Arabim, on n'a pas le droit, donc on n'aura pas le droit non plus de faire les Melachot de Oraita, ou pas? Donc lui, il veut dire le Mashal, mais je ne dis pas Alacha le Maaseh, je ne suis pas si fort comme une partie de la clientèle ici, je dis juste ça qui a marqué dans le Chelkat Yaakov, et chacun doit demander un Rav Bishat Maaseh. Lui, il veut dire qu'on a le droit de se servir de téléphone pour appeler, par exemple, un avocat pour lui demander d'intervenir pour empêcher l'autopsie. Lama, parce qu'il dit l'interdit des téléphones, c'est quoi? C'est qu'il y a des étincelles et des circuits électriques qui se ferment. Mais la personne lui-même, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire ça ne l'intéresse pas, tout ça. Donc c'est Kemin Psikreche de l'Onichale. Et si c'est Psikreche de l'Onichale, ça doit être permis. Ça, c'est le Cheshbon de Chelkat Yaakov. Mais je dis absolument pas à la Khalemase. Nous, de là, on passe au deuxième sujet qui il est très lié. Tnanatam, Atolesh, Simanei, Touma, Vakove, Michia, Over Belotase. Une personne qui a de la lèpre. Et dans la lèpre, il y a des signes d'impureté. Le machal, c'est Arlavan, des cheveux blanches, qui poussent dans la lèpre. Alors, c'est un signe que c'est une vraie lèpre, il est tamé. Maintenant, la personne, il ne veut pas être tamé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les poils, et comme ça, il devient tahor. Mais il est ouvert belave. Parce que dans la Torah, il y a marqué, Yishamer benega atzarat. Et Yishamer benega atzarat, Pérouchon, on ne les touche pas. Kol Yishamer pen ve'al, ino el alav. Alors, un exemple, c'est Toles Simanei Touma. Le deuxième exemple va Kové à Michia. Quand une personne, il a Michia de Basar Chai Baseet, je ne vais pas rentrer maintenant au détail, mais c'est un des simanim qu'il a autour d'un endroit Seet, c'est une sorte de maladie dermatologique, et au milieu, il y a de la chair normale. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une brûlure sur cet endroit, et comme ça, tout devient rouge, et même on ne voit pas le Basar Chai. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? On veut belotase. Itmar. Ça a été enseigné par rapport à cette Mishnah. Achat mishtayim chayav. Si il a deux poils blanches, c'est un siman touma. S'il a arraché une sur deux,
il est chayav. Lama, parce que maintenant il reste qu'in. Avec in, il n'est pas tamé. Donc il a cassé la lèpre. Achat mishalosh. Quel est le din s'il a 3 poils blanches et il va arracher in? Donc ici, il n'a pas cassé la lèpre, parce qu'il reste encore 2. Rav Nachman Amar Chayav. Rav Nachman dit qu'il quand même il est Chayav, parce qu'il a touché, il ne devait pas toucher. Rav Sheshet Amar Patou. Rav Nachman Amar Chayav. Pourquoi? Pourtant, il n'a pas cassé encore la lèpre. Mais peut-être il va casser. Ahan Mimaasav, il a fait quand même quelque chose. De imishtak la chada achrit et az la leituma. Si la deuxième poil va tomber tout seul maintenant, il n'y a plus de Touma. Donc celle-ci qu'il a enlevée, la 3e, elle peut lui servir dans le futur. Donc il a fait quelque chose qui est utile. Rav Sheshet Amar Patou. Ashtamia Taïta le Touma. Il y avait 3, il a enlevé une. Alors quand il a fait ça qu'il a fait, il reste encore assez ou pas? Il reste bien. Donc on juge par rapport à la situation de maintenant. Si par rapport à la situation de maintenant, c'est bon, c'est bon. Les poskim, ils se servent de cet enseignement de Rav Sheshet, qui nous semble comme quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on ne s'occupe pas de la lèpre. Et les poskim, ils se servent de cette Gemara-là pour apprendre beaucoup de dinim à la Chale Maaseh. Je vous donne un exemple, le Noda Biyuda. Il y a doua qui n'a pas le droit de créer une mikveh avec davar mekabel touma. Oui, on n'a pas le droit de faire passer, par exemple, de l'eau pour remplir une mikveh si l'eau y passe dans un tuyau qui est le mekabel touma. Donc tout doit passer par davar chez non mekabel touma. Maintenant, on a demandé le Noda Biyuda, un mikveh qui elle risque d'être fissurée. Et quand il y a de fissure dans un mikveh, c'est un problème parce que ça devient zochalim, on ne va pas rentrer maintenant en détail. Alors une personne, il va mettre une sorte de ceinture métallique pour empêcher que le mikveh ne devienne pas saoul. Alors maintenant, il sort que le mikveh, elle tient grâce à quoi? Grâce à quelque chose qui est le mekabel touma. Est-ce que le mikveh est kasher? Est-ce que le mikveh n'est pas saoul? Il a dit le Noda Biyuda qu'il est kasher. Madoua, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de fissure. C'est juste qu'on craint qu'il y aura de fissure dans le futur. Mais, Bacher Usham, dans son metsiout de maintenant, dans son réalité de maintenant, il est encore kasher. Donc le métal, il n'a pas créé une mikveh, le métal, il a fait quoi? Il a empêché une mikveh de devenir pasoul. Et ça, c'est pas la même chose, comme dit ici Rav Sheshet, Patour, et c'est comme ça la halacha. Hashtamiat Aïta Letuma. Parce que quand il a enlevé la 3e, les 2, ils étaient encore là, donc il n'a rien fait. Amar Sheshet. Mina Minala. D'où est-ce que j'ai pris ma logique de dire qu'ici reste encore, il est patour. De Masechet Shabbat, כמובן. D'Etnan. וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה חייב. Si une personne il sort Shabbat de chez lui à la maison et כזית מן המת, כזית מן הנבלה, il est חייב parce qu'il cherche à se débarrasser de quoi? De la Touma. Pourtant, à Chatzi Zayt, patour. Déduisant de là, s'il a sorti seulement Chatzi Zayt, il est patour. Alors, Vatania Chatzi Zayt chayav. Mais il y a une braïta qui dit que même si on a sorti Chatzi Zayt, on est aussi chayav. Donc, quelqu'un est là à la maison kazait minamet, il a coupé le kazait en deux, il a sorti la moitié. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste à la maison? Khatsi. Khatsi kazait, il est plus métamé. Donc, en sortant le khatsi, il a sauvé la situation et c'est pour ça qu'il est chayav. Parce qu'il a gagné quelque chose. Il a enlevé la touma de la maison. Mais quand on a déduit qu'il est pas tout, quand il a sorti Khatsi Zayt, c'est parce qu'il avait en tout combien Kezayt ou Merza ou Shnei Kezaytim. Donc dans ce cas-là, il est pas tout s'il a sorti Khatsi Kazayt, parce qu'il a rien gagné. Pourquoi il a rien gagné? Parce qu'il reste encore à la maison combien Kazayt. Donc il a rien fait. Alors c'est comme Rav Sheshet, il dit, qu'on juge toujours par rapport à la situation à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand il a sorti le Khatsi Kazayt, il a rien gagné, donc il est pas tout. Rav Nachman, il dit chayav. Rav Nachman, il dit non. Dans les deux cas, il est bien chayav.
ועד אתנן פטור, דאפיק חצי זית ממת גדול. Il y a un mètre entier dans la maison. Et de cette mètre entier, il a sorti Khatsi Kezaïd. Donc c'est tellement minime, c'est tellement miskin qu'il n'y en a pas tour là-dessus. Mais si on va sortir Kezaïd Shalem, alors on est chayav. D'après la chita de qui? De Rav Nachman. Pourquoi? Parce que sauf maintenant, si le reste qui reste à la maison, il va disparaître, j'ai sauvé la maison de Kezaïd. Ça veut dire j'ai sauvé la maison de quelque chose qui a shiur Touma. Ça veut dire, d'après Rav Nachman, il y a un mur entier, on a coupé Kezaïd, on a sorti de la maison. On est gagnant, pourquoi? Parce que maintenant, si le reste des morts, il va brûler, il ne reste plus rien, parce que les cendres, il n'est pas métamé, mais pas tout. C'est un chidro kayem. Alors, les morts, Sarouf, il n'est pas métamé. Alors, si cette Kezaïd, il aurait resté à la maison, qu'est-ce qui devait se passer? Il est tamé. La maison, il est tamé. Si j'ai sorti cette Kezaïd avant qu'il est mort, il a brûlé, je suis gagnant parce que les Kezaïd, il n'était pas métamé. Et c'est comme qu'il dit Rav Nachman, quand j'ai enlevé une poêle sur 3, je suis gagnant parce que si maintenant une des deux autres va disparaître, la personne, il est plus tamé. Dit la Mishnah, un hôtel Tzipornav Zou Bezou, une personne qui coupe ses ongles Shabbat, mais il a une méthode un peu spéciale, c'est qu'il coupe une ongle avec l'autre. Ou beshinav, ou bien il coupe les ongles avec les dents. C'est le minag de certains. Mais à Falpichen, la Mishnah, elle considère que c'est un minag qui n'est pas assez important. Vechen saaro, vechen sfamo, vechen skano. Et ainsi, s'il arrache ses cheveux à la main, pas avec des ciseaux, ou les moustaches, ou la barbe, vechen הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת. Et de même, une femme qui elle fait certains traitements esthétiques, comme par exemple godelet, c'est qu'elle fait tresser ses cheveux, pokeset, c'est Rashi l'amène des perushim, ou bien elle se fait peigner Shabbat avec un pain, ou bien elle met de la pâte sur le visage, et quand elle enlève la pâte, le visage il devient bien rouge. Et c'est beau. Je ne sais pas si c'est beau, mais elle pense que c'est bon. Kochelet, c'est qu'il met les blés sur les yeux. Alors tout ça, Rabbi Eliezer Mechayev. Rabbi Eliezer, il est sauveur, qui on est chayav là-dessus. Les Chachamim osrim mishum shvut. Les Chachamim, ils disent qu'il n'y a pas ici un issour d'oraïta, il y a ici seulement un issour de Rabbanan. אמר רבי אליעזר, מחלוקת ביד, אמר רבי אלעזר, פרדון, רבי אלעזר לאמורה, il dit, la מחלוקת dans la Mishnah, c'est quand il est fait à la main, אבל בכלי חייב. S'il prend des ciseaux, il coupe ses ongles, là il est bien חייב d'après tout le monde, même d'après חכמים. שואלת הגמרא, פשיטא זו בזוטנן, זה מפורש dans la Mishnah, אמר כזו בזו. réponse, מהו דתימה רבנן בכלי נמי פטרי? On pourrait se tromper et de croire qui Rabbanan, ils vont dire que même avec les ciseaux, on n'est pas tout. ועד דקתני זו בזו להודיעך כוחו דרבי אליעזר, כי même זו בזו il dit que quoi? כי לחייב כמשמע לן. ואמר רבי אלעזר, מחלוקת לעצמו, אבל לחברו דברי הכל פטור. Si quelqu'un il est fait pour une autre personne, là בוודאי il est patour. Alors Rashi il explique pourquoi, parce que de le faire pour quelqu'un d'autre, ça ne sera jamais bien comme il faut. Pour ses ongles propres, la personne peut s'habituer petit à petit de les faire à la professionnelle. Mais les faire sur les ongles de l'autre, il n'arrivera pas. Mais comme ce n'est pas fait à la professionnelle, ce n'est pas chiyuv khatat. Pour faire chiyuv khatat, il faut faire la melacha, melechet machshevet. שואלת הגמרא, פשיטא ציפורניו תנן. Donc c'est ציפורניו ולא ציפורני חברו. réponse, מהו דתימה רבי אליעזר לחברו נמי מחייב, ועד דקתני ציפורניו להודיעך כוחן דרבנן, כמשמע לן. Donc même Rabbi Eliezer, il est bien sauveur, qui בציפורני חברו, il est פטור. וכן שערו. Ainsi, on a dit dans la Mishnah que pour les cheveux, si on les arrache à la main, on est pas tour. Si on les fait avec les clés, d'après Rabbi Elazar, on est chayav. Tana notel melo pi azug chayav.
c'est quoi les chiours de couper les cheveux sur lesquels on est chayav Shabbat, mais לא פלי הזוג. c'est-à-dire ça remplit les ciseaux. וכמה מלא פלי הזוג, אמר רבי יהודה 2 de cheveux. והתניא ולקורחה 2. Mais on a bien dit לקורחה 2, משמע כיפור שבת, c'est pas 2. אימה וכן לקורחה 2. קורחה c'est l'interdit qu'il y en a de s'arracher les cheveux comme un acte de peine sur la perte des morts. כאן הנמיח ינשיא הנביא דון הברייתא הנותן מלוא פי הזוג בשבת חייב וכמה מלוא פי הזוג 2. רבי אליעזר אומר 1. רבי אליעזר il dit que même si on enlevait une seule cheveux, on est déjà חייב. ומודים חכמים לרבי אליעזר במלקט לבנות מתוך שחורות שאפילו 1 חייב. ודבר זה אף בכל אסור. משום שנאמר לא ילבש גבר שמלת אישה. Donc on n'a pas le droit d'arracher des cheveux blancs parmi les cheveux noirs parce que c'est un comportement féminin et un homme il n'a pas le droit de les faire et il n'a pas le droit d'arracher, de même il n'a pas le droit aussi de colorier ses cheveux. Ça revient au même, c'est le même interdit, c'est un interdit minatoire. יש מקשים, quand il מלקט לבנות מתוך שחורות, pourquoi on ne va pas dire qu'il est חייב משום בורר? Il trie. יש הרבה תירוצים. התירוץ הפשוט il est que le cas il est qu'il n'a pas besoin de trier, c'est-à-dire le dé se trouve à part et il doit juste enlever, c'est tout. Trier, c'est quand c'est mélangé, et la personne il doit les séparer pour les trier. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, ציפורן שפרשה רובה וציצים שפרשו רובם. Donc s'il y a un ongle qui en majorité elle est déjà arraché, il reste encore un peu qui l'attache au corps, et tzitzim, ça veut dire des morceaux de peau qui se trouvent à côté de l'ongle, qui sont déjà détachés. Bayad mutar, bekli chayav khatat. Avec la main, on a le droit de les enlever. Et si on le fait avec li, on est chayav khatat. שואלת הגמרא, מה זה? מי כמידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה? C'est pas possible, on sait que quelque chose sur lequel on est chayav khatat, on va interdire aussi, si on le fait à un degré moins, le chol apachot midrabanan. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ici on a dit mutar? Réponse Achi Kiyama. Perchou Roubam, si la langue ou la peau est déjà en majorité séparée, Bayad Moutar, Bekli Patour Aval Assour. Même si on va le faire Bekli, c'est seulement Patour Aval Assour. Lo Perchou Roubam, Bayad Patour Aval Assour. Bekli Chayav Khatat. Et là on comprend, parce que Lo Perchou Roubam. Amar Rav Yehuda, halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'ici c'est Pirshu Rubam, c'est permis. Amar Rabbi Yochanan, והוא שפירשו כלפי מעלה ומצערות אותו. Donc il y a des conditions supérieures. Un, ça doit être כלפי מעלה, et deux, ça lui embête. Maintenant, c'est quoi כלפי מעלה? Alors תוספות il dit, פירש בקונטרס כנגד ראשי אצבעותיו, שהם למעלה כשמגביע ידיו. ורבינו תם מפרש שכלפי גוף קרי כלפי מעלה. Donc ça c'est une vraie catastrophe. Parce que une fois qu'il y a des pérouchim contraires, d'après Rashi, כלפי מעלה c'est vers l'extérieur du corps, et d'après רבינו תם c'est vers l'intérieur du corps. Et le Shulchan Aruch, il dit, בסימן שין כ"ח, שיש לחוש לשתי השיטות. Alors, il sort de là qu'on n'aura jamais le droit d'enlever Shabbat de la peau, même si il s'est séparé en majorité, parce qu'on ne sait pas c'est quoi Klapé Mala. Et la Gemara, elle dit qu'il y a une condition Klapé Mala. Et si on ne répond pas à ce critère, on ne peut pas le faire. Donc, on est bloqué de nouveau. Il y a ici un Rashi, Klapé Mala, dit Rashi, le tzad atziporen. Donc ça c'est la partie qui Tosfot il amène. Mais Rashi il ajoute quelques mots. Rashi il dit, le tzad atziporen התחילו לפרוש, דקה מצערו לי תפי. דקה מצערו לי תפי. Alors l'Avnenezer il est médaillé בסימן קוף י"ח מלשון רש"י, כי
que la raison pour laquelle on a permis ici, c'est quand même une histoire de Rabbanan, de les enlever. Mais on a permis uniquement quand c'est clapé mala. Lama clapé mala explique Rashi de Kametsar ou Lei Tfei. Il est machma meleshon Rashi, qui même si c'est clapé mata, il y a aussi tsar. Mais le tsar, il n'est pas dramatique. Le tsar, il n'est pas dramatique. Dit l'Avnenezer, on voit bien de Rashi, pas comme il se trompe certains, qui pensent que dès que la personne il a une tsar, on a le droit de transgresser sur de Rabbanan. Parce que dans le tsar, il y a aussi des degrés. Et Rachel dit que le tsar qu'il était permis, c'est quel tsar? C'est tsar tfei. Machal, on n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat, qu'il doit. Aval, si la personne il a tsar gadol, c'est permis. Mais s'il a une tout petit douleur, on ne va pas permettre. C'est ça qui sort de Rashi ici. Il y en a qui se trompent là-dessus. Vechena godelet. Donc on a parlé d'une femme qui fait toutes sortes de traitements esthétiques. גודלת כוחלת ופוקסת משומיים מחייבה. אמר רבי אבין, אמר רבי יוסי רב חנינא. גודלת, quand elle fait tresser les cheveux, c'est משום הורגת. C'est comme faire tisser. כוחלת, quand elle met des blés sur les yeux, משום כותבת. C'est comme qu'elle écrit. פוקסת, משום טובה. אומר רש"י, il y a des pérushim dans la Mishnah, ou bien c'est les batzek, c'est la pâte qu'il met sur le visage, donc dit Rashi, c'est elle fait comme des fils de cette pâte. Je ne vois pas pourquoi c'est Tova, mais c'est marqué dans la Gemara. Ou bien, si on dit qu'elle s'occupe des cheveux, alors là on peut dire que quand elle est en train d'arranger ses cheveux, c'est comme quelqu'un qui fait tisser. אמרו רבנן קמי דרבי אבאו וכי דרך הריגה בכך וכי דרך כתיבה בכך וכי דרך תביעה בכך, ça c'est הורג, ça c'est כותב, ça c'est תובע. faut pas exagérer. אלא אמר רבי אבאו לדידי מפר של ימיני דרבי יוסי רב חנינא. Moi j'ai entendu de רבי יוסי רב חנינא l'explication pourquoi c'est interdit. כוחלת משום צובעת. c'est pas כותב, c'est צובעת. טונטורה, on n'a pas le droit à Shabbat. גודלת ופוקסת משום בונה. on construit. שואלת הגמרא וכי דרך בניין בכך? מה זה, de ranger ses cheveux, ça s'appelle construire. c'est oui construire. כי דדרש רבי שמעון בן בנסיה ויבן השם אלוקים את הצלע. quand הקדוש ברוך הוא il a créé חווה, il a marqué ויבן השם אלוקים את הצלע, il a construit. מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה אצל אדם, שכן בכרכי הים קוראים לקליטה בניטה. מה זה שקילעה? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא s'est occupé de la coiffure de Chava. Il a rongé les cheveux de Chava. Et on appelle ça Vaïven. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar אומר, גודלת כוחלת ופוקסת, לעצמה פטורה, לחברתה חייבת. למה? אומר רש"י, quand elle fait pour elle-même, elle ne fait pas bien. Parce qu'elle ne voit pas assez clair, donc elle risque de faire des erreurs, donc ce n'est pas à la professionnelle, et si ce n'est pas à la professionnelle, on n'est pas chayav. Mais quand c'est l'esthéticien qui le fait à une femme, là elle est chayavet, parce qu'elle le fait bien comme il faut. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת. Une femme ne doit pas passer sur son visage de maquillage, parce que ça s'appelle tzovaat. Dans le Rambam est marqué que cette tzovaat sur laquelle on parle ici, ce n'est pas une issur de Oraita, c'est une issur de Rabbanan. Le Chai Adam il explique parce que c'est d'avoir chez non mitkayem. D'ailleurs, le tseva qu'on met sur le visage des femmes, il ne tient pas, il va tomber petit à petit. Tanu Rabbanan, Acholev v'amechabetz v'amegabel. On parle ici d'une personne qui fait très ringbet, ou bien il fait les séparations entre l'eau qu'il y a dans les laits et la partie, plutôt l'étage qu'il y a là-dedans, ou bien megaben, il fait des fromages. Alors dans ces cas-là, dans ces trois cas-là, le din il est qu'il est shiur et le bekama qui gros guéret. Ça doit être une taille de gros guéret, d'une figue sèche. Hamechabed ve'amerabetz, c'est une personne qui fait balayer la maison, ou bien qu'il verse de l'eau sur le sol qui est un sol de terre, pas de carrelage.
והרודה חלות דבש, ou bien une personne qui ramasse des miels d'une ruche. שגג בשבת חייב חטאת. S'il est fait בשבת בשוגג, il est חייב חטאת. Après, on va voir pourquoi, quelle est la melacha qu'il fait. Hézid Beyom Tov, loquet 40. Dibre à Blazer. Et s'il est fait Bemezid Beyom Tov, il est loquet 40. Donc, ça a l'air d'être un mystère. Pourquoi pour Shabbat, on a parlé de Shogeg, on a dit Chayav Khatat, et quand on a parlé de Yom Tov, on a parlé de Mezid 40. On a l'habitude de dire, parce que Beyom Tov, il n'y a pas Khatat. Parce que les Khatat, on a besoin de carrettes. Et Beyom Tov, il n'y a pas de carrettes sur les melachot, il y a seulement lave. Donc, la seule chose sur laquelle on peut parler, c'est Malkout. Mais après, je vais vous dire une explication plus jolie que ça. Ça, c'est Divrei Rabbi Eliezer. Les Chachamim אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. דהיינו, מכבד, מרבץ, רודה חלות דבש, il חייב סלמו משום שבות. דהיינו, זה איסור דרבנן. רב נחמן בר גוריה איקלה לנהרדיה. רב נחמן בר גוריה, il s'est trouvé dans la ville de Nehardea, באו מיני, חולב משום מה מחייב. On lui a demandé est-ce qu'il peut les expliquer pourquoi בעצם quand quelqu'un il fait traire Shabbat, il est chayav. Parce que d'après la Braïta, les cholev il est chayav, parce qu'on a dit qu'il y a un shiur qui gogeret, c'est machma pas tout que c'est une sur de Braïta. Alors c'est quoi les chiyuv de cholev? Bao il est cholev mishum ma mechayev. Amar lehu, il les a répondu mishum cholev. Ça c'est une réponse très claire. Il est chayav parce qu'il fait cholev. Mais dans la liste de la méthode melachot, il n'y a pas cholev. Il n'y a pas une melacha qui s'appelle cholev. Mais lui, il a répondu comme ça. Cholev mishum ma chayav, mishum cholev. Mechabetz mishum ma chayav. Amar lehu mishum mechabetz. Megaben mishum ma chayav. Et quand il fait des fromages, pourquoi il est chayav? Amar lehu mishum megaben. Amur lei rabcha katil kani be'agmaave. A priori, tu as appris chez un rave qu'il était un coupeur de roseaux. Donc, Pshat HaPashut, c'est un Amaretz qui fait un travail pour lequel on n'a même pas besoin de passer son bac. Il coupe des roseaux, c'est rien du tout. Yesh Mefarshim, comme ça j'ai vu dans le Sefer Sharim et Tsuyanim Balacha, qui sait le travail de couper des roseaux, c'est un travail facile. C'est les paresseux qui le font. Parce que ceux qui sont un peu plus énergétiques, ils vont aller couper des bois. Ça, c'est un travail plus dur et on gagne plus. Alors, ils disent, ton rave, il ne s'est pas fatigué du tout. Et quelqu'un qui ne se fatigue pas, il ne réussit pas dans son étude. C'est qu'il y a des gens bêtes qui pensent qu'ils ont fait comme ça et la Gemara, elle sort dehors. Troisième pérouge, j'ai vu Nechmad Meod, au nom de Rav Nosson Lubart, qui l'a dit comme ça. La Gemara dit, dans Brachot Daf Nun Zayin, הרואה אגם בחלום יצפה לחוכמה. נעשה ראש ישיבה. Quelqu'un qui voit Agam Bachalom, il rêve de Agam, il devient Rosh Yeshiva. Rashi il explique là-bas c'est quoi Agam. Agam c'est une marée dans laquelle il y a beaucoup de roseaux. Et les roseaux ils présentent les élèves. Ça veut dire que quand quelqu'un il rêve qu'il est entouré de roseaux de tous les côtés, c'est qu'il devient Rosh Yeshiva et il a des élèves tout autour. Maintenant quand on dit que la personne il est Katil Kane Ve'agma, ça veut dire qu'il coupe des roseaux. Ça veut dire que ton maître, il ne mérite pas d'avoir des élèves. Parce que les enseignements qu'il donne, ils sont nuls. Cholev chayav parce que cholev, mechabetz chayav parce que mechabetz, megabel chayav parce que megabel. C'est quoi ça? Ata Sha'il Bey Midrasha. Alors cet Rav Nachman Bar Gouria, il a bien accepté cette remarque, il est allé au Beth Midrash et il s'est dit, je vais demander les Chachamim de Beth Midrash qui vont me dire pourquoi on est chayav. Ata Sha'il Bey Midrasha Amrulei, Cholev chayav mishum mefarek. Le Cholev il est mefarek. Ma c'est mefarek? C'est Tolada de Dash, dit Rashi. Il y a là-dessus un Tosfot très intéressant dans Daf en Gimel Amud Bet, celui qui veut voir. Mechabetz, donc c'est comme qu'on n'a pas le droit de battre la récolte, d'ailleurs de séparer entre la peau et les grains. Donc là aussi on n'a pas le droit de séparer entre la bête et les laits. Mechabetz, on a dit que le mechabetz c'est quoi? C'est celui qui sépare entre les laits et l'eau qu'il y a dans le lait. Chayav mishum borer, parce qu'il trie, il sépare. Megaben chayav mishum boner. Et le megaben,
il est chayav parce qu'il fait la construction. Avant c'était liquide, maintenant ça devient solide, donc il a construit. המכבד המרבץ והרודה חלות דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקח 40 דברי רב אליעזר. אמר רבי אלעזר, מה איתמה דרבי אליעזר? C'est quoi il se base Rabbi Eliezer de dire que sur une personne qui ramasse des miels d'une ruche, il est chayav khatat. D'echtiv, comme il y a marqué, vayitbol ota beyaharat advash. C'est marqué que Jonathan, le fils de Shaoul, il a trompé son canne dans yaharat advash. Le mot yahar veut dire forêt. Dvash, c'est des miels. Alors demande la Gemara, vechi ma'inyan yahar etzel dvash. Quel rapport entre la forêt et le miel? אלא לומר לך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? C'est clair qu'ici, quelqu'un arrive à arracher des branches d'un arbre qui pousse dans la forêt, il est חייב חטאת. אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. Donc de même, celui qui va ramasser de ces חלות דבש, חלות c'est pas חלות qu'on connaît Shabbat, חלות c'est les formes de חלות qui se trouvent dans les riches. Alors si quelqu'un il ramasse Shabbat, il est חייב חטאת. Donc, l'Ichora, d'après lui, c'est une Gzerat HaKatuv, comme on a appelé ça Yaharat, c'est pour ça qu'il y en a Khayab. Mais le Rambam, il est posé que quelqu'un qui ramasse de miel Shabbat, il n'est pas ouvert sur Issour de Oraita, il est ouvert seulement sur un Issour de Rabbanan. Tosfot ici, il est marqué une couchia très intéressante. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est très intéressante. Tosfot, il demande, Kacha, il y a un din mitoch. מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. זאת אומרת, עונה ביום טוב לדרועה דפר מלאכה לצורך אוכל נפש. Alors, j'ai le droit de faire une série de choses pour s'alimenter Yom Tov. למשל, on a le droit de sortir au Shabbat avec de la nourriture pour l'amener ailleurs. Yom Tov. Heureusement que vous êtes là. On a le droit à Yom Tov de sortir mershut lershut de la nourriture. Mais on a le droit de sortir aussi ses clés Yom Tov. Ça s'appelle mitoch שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. Parce que הותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. C'est-à-dire que chaque soug melacha, chaque catégorie de melacha, qu'on a le droit de faire le tzorch ochel nefesh. C'est comme que la Torah elle m'a dit, un melacha pareil qui tu fais pour ochel nefesh, tu as le droit de faire Yom Tov. Là, nous, c'est pas siba, c'est siman. Quand la Torah elle a dit le tzorch ochel nefesh, c'est là דווקא le tzorch ochel nefesh, אלא מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. שואל תוספות, si c'est ainsi, si quelqu'un va se trouver Yom Tov avec un problème de logement, il aura le droit de construire une maison à Yom Tov. Lama, parce que ça c'est vadaï qu'on a le droit de faire du fromage Yom Tov. C'est ochel nefesh. Et si la Gemara dit qu'il megaben il est chayav mishuma, mishum bonnet, alors tu vois bien qu'on a le droit de faire bonnet le tzorch ochel nefesh. Si tu peux faire bonnet le tzorch ochel nefesh, tu as le droit aussi de construire une maison de Yom Tov. Et voici, on a trouvé la solution pour les Yom Tov longues de Shavuot, les machal, si on s'ennuie, on peut construire une maison. Vous voyez? C'est exactement comme le fromage. Tosfot, ils répondent, Veyesh lomar de asur mi de Rabbanan. Aתם שומעים? תוספות, ils répondent, Veyesh lomar de asur mi de Rabbanan. Donc Tosfot, il dit, כי באמת מן התורה on a pu le faire. Mais c'est asur mi de Rabbanan. כך כתוב פה. זה בסוף דיבור מתחיל והרודה. מקשי מהעולם, מגמרא מפורשת לכאורה להפך. לגמרא dit dans מסכת שבועות דף ט"ו, qu'on n'a pas le droit de construire בית המקדש ni שבת ni יום טוב. Et la façon que la Gemara l'expose là-bas, c'est l'air qui c'est le même degré de Issour Shabbat ou Yom Tov. Alors, Shabbat, il n'y a pas mitoch, כמובן. Donc, si la Gemara, elle dit là-bas qu'il en bonim Bet HaMikdash Shabbat ou Yom Tov, c'est machma l'Ichora qu'il est Issour binyan Yom Tov, il est Issour de Oraita. Et Tosfot ici, il a dit qu'il est Issour Yom Tov, c'est seulement un Issour de Rabbanan.
toute façon, si vous allez faire les calculs de la Sugia des Shuvot d'Aftetva, vous allez voir que c'est Moukhar qui en parle sur Deoraita. Yesh Arbe Terutzim, sur cette couchia, je vais vous dire qu'il y a un, qu'il est marqué dans le Bet Yitzhak Besiman Peiva. Le Bet Yitzhak, il dit comme ça. Cette dîme qui en a dit, Mitoch Shutra Letzor Chutra Shelo Letzorech, il est dit seulement Betzorkei Adam. אבל לא בצורכי גבוה, לא בצורכי שמיים. La preuve, on n'a pas le droit d'amener למשל ביום טוב קורבן עולה. למה? parce qu'il n'y a pas אכילת אדם. Et ביום טוב il y a marqué, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. לכם, pour vous. לגמרא elle דורש dans ביצה דף י"ב, לכם ולא לגבוה. דהיינו, להתר דמלאכת אוכל נפש ביום טוב, בין לצורך, בין שלא לצורך, il est dit seulement quand je le fais למי? לאדם. Mais quand on le fait לצורך שמיים, il n'y a pas d'éther. ממילא, לבניין בית המקדש זה לא צורך אדם. לבניין בית המקדש זה צורך שמיים. tout ce qu'il est תוספות, il a dit כי לבניין il est מותר. כי לבניין il est מותר. c'est דווקא quand on fait לבניין לצורך אדם, מי שנפל ביתו ביום טוב. quelqu'un qui trouve son logement. Mais de construire le Beth Amikdash, c'est tzorech gavoa, c'est pas mutar. Dans l'Avnei Nezer, Besiman Taf Yudalet, il répond, et notre réponse sur la couchia des Tosfot. l'Avnei Nezer dit Yesod Nifla. l'Agma il a dit qu'il megaben il chayav mishum bonnet. זאת אומרת, כי מגבן, il n'est pas bonnet. מגבן il est quoi? משום bonnet. מה זה משום bonnet? Il est le dérivé de bonnet. מגבן il est le dérivé de bonnet. C'est tolada. Alors, on est bien d'accord, tolada c'est la même chiyuv comme Av. On ne discute pas ça. Là-dessus, il n'y a pas de chéla. Aval, c'est barou, ça c'est clair, qui tolada c'est moins qu'Av. Tolada c'est moins qu'Av. Donc si Tolada c'est moins qu'Av, dit l'Avnei Nezer, quand je dis mitoch c'est quoi? Parce que j'ai le droit de faire ça, le tzorech ochel nefesh, j'ai le droit de faire la même chose aussi pour tzorech ochel nefesh. dit l'Avnei Nezer, שלא לצורך אוכל נפש. dit l'Avnei Nezer, de venir et de dire, כי parce que j'ai le droit de faire mes gaben, qu'il est la Tolada de bonnet, le tzorech ochel nefesh, j'aurais aussi le droit de faire les Av qu'il est bonnet. Ça, c'est pas mistaber. De dire qu'on va faire mitoch de Tolada vers les Av, ça c'est exagéré, ça on a vu nulle part dans la Gemara. Ameimar shara zilcha b'mchoza. Ameimar, il a permis b'mechoza de faire zilcha. D'aynu de verser de l'eau par terre. Aïe, on a vu dans la Braïta qui c'est assour. Amar. Pourquoi Rabbanan ils ont interdit de verser l'eau par terre? Parce que si la personne il va commencer à verser de l'eau, il va trouver un trou, il va le boucher. Chez nous, il n'y a pas de gumot. Omer Rashi, Bekol Ha'ir hayta ritzpat avanim. C'était des gens très sophistiqués, donc ils avaient chez eux à la maison des carrelages. Et c'est pour ça qu'Ameimar il a permis de verser de l'eau, parce qu'il n'y a pas le chashash à shvouye gumot. Rav HaTosfa'a, Ashkech le Ravina de Kamitztaer Mehevla. Rav HaTosfa'a, il a rencontré Shabbat Ravina, qu'il était souffrant de la chaleur, de la poussière. C'était un mauvais jour comme ça, dans lequel le temps, il est embêté. Ve'amrile, il y en a qui disent que l'histoire, il était marqué Shabrei de Rav Ashkech le Ravashi de Kamitztaer Mehevla. Amarle, il lui a dit, pourquoi tu ne trouves pas une solution? Je vais te donner une solution magnifique, comme ça tu vas rafraîchir l'air à la maison. Lo savar le mar le'ad etani arotze le rabetz et beito beShabbat. Une personne qui cherche à verser de l'eau par terre Shabbat, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il s'est marqué dans la Braïta qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il y a un moyen. On se trouve, on se débrouille. Mais vi arriva mele'amayim, il va amener une bassine pleine d'eau, ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו. Il va aller laver les mains dans un coin de la maison. Il va aller laver les pieds dans l'autre coin. ונמצא הבית מתרבץ מאליו. Donc maintenant, c'est pas de ma faute qu'il se trouve par terre. Si באגף ça rafraîchit, ברוך השם. אמר לילה ודעתי. Il lui a dit, j'ai pas
connu cet enseignement. Deuxième pirouche de Rashi, moi je ne suis pas d'accord avec cet enseignement. C'est trop riche, c'est pas sérieux de faire une chose pareille. Tana, Isha Chachama Merabetzet Beita Beshabbat. Une femme qui est sage, qui est intelligente, elle peut le faire Shabbat, pashut מאוד, elle va laver le vaisselle, un peu de l'eau là, un peu de l'eau là, et voilà la maison, elle est merubat ועומד. והעידנא דספירא לן כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, למותר. אם כן, שרי אפילו לכתחילה, on a le droit de le faire même לכתחילה. משנה ברורה היא למקיל כולה בסימן שין ל"ז, כי même si la majorité des maisons de la ville ils sont avec des carrelages, c'est déjà permis. On n'a pas besoin d'école. Rashi il dit col, le Biur Haloch il dit que rov, c'est mastik aussi. On va s'arrêter là.